Avant de commencer cette vidéo, mes amis, je vais vous dire tout de suite, on va mettre les pendules à l'heure. Je suis barcelonais, je ne suis pas madrilène. Mais je peux déjà vous dire que pour moi, le Real Madrid est éliminé de la Ligue des Champions et je devrais être content en tant que Barcelonais. Pourtant, je ne suis pas content, je suis même très fâché. Fâché de voir un club comme le Real Madrid qui a gagné, oui, 15 Ligues des Champions, qui a un palmarès exceptionnel sur la scène internationale et de remarquer et de surtout voir que cette équipe a complètement perdu son âme. Cette équipe n'existe plus sur le monde du football. Depuis cette année, cette équipe, depuis l'arrivée de Kylian Mbappé au sein du Real Madrid, eh bien, pour moi, cette équipe ne sait plus jouer ensemble. Cette équipe ne sait plus produire du bon football. Comment tu peux aller sur le terrain de Arsenal et encaisser 3 buts à 0 sans avoir fait l'effort d'aller chercher ne serait-ce qu'un petit but? On peut me dire que Arsenal a produit un très bon football avec ce doublé exceptionnel de Declan Rice avec ses 2 coups francs, un joueur qui n'avait jamais marqué de coups francs et qui va marquer ce doublé exceptionnel et ce troisième but qui va arriver très vite après le 2-0. Mais en dépit de tout ça, il faut aussi comprendre comment le Real Madrid en est arrivé là. C'est vrai qu'ils ont des blessés, c'est vrai qu'ils jouent beaucoup de matchs, mais le Real Madrid n'est pas la seule équipe qui joue beaucoup de matchs. On voit très bien qu'il y a un problème structurel, qu'il y a un problème de jeu, de fond de jeu, et il y a un ensemble de problèmes à ce Real Madrid-là qui fait pour moi que Real Madrid est en passe de faire, mes amis, une saison blanche. Pour l'instant, ils peuvent encore gagner la Ligue des Champions parce qu'ils ne sont pas encore éliminés, mais me direz-vous, avec 3-0 au match aller, il faudrait que ce Real Madrid soit capable de mettre 4 buts à Santiago Bernabéu, à Arsenal, après avoir perdu contre Valence, après avoir perdu contre le FC Barcelone, après avoir perdu contre je ne sais plus quelle autre équipe. On ne sait plus tellement que ce Real Madrid perd des matchs, tellement que ce Real Madrid ne produit rien comme football. On va en parler de tout ça et on va essayer, mes amis, de voir en restant lucide. La vérité, je vais le dire, ce n'est pas normal qu'un club, qu'une équipe d'une telle envergure, eh bien, arrive dans un moment où cette équipe, normalement, tous les ans, est toujours la plus forte, eh bien là, on voit bien que cette équipe du Real Madrid-là, sans l'aide de la VAR, sans l'aide des arbitres, sans l'aide des triches par-ci par-là, cette équipe du Real Madrid, eh bien, n'aurait même pas dû être qualifiée pour cette Ligue des Champions. On va en parler tout de suite. Salut à tous mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo ce matin après la défaite honteuse qu'a subi le Real Madrid sur le terrain face à Arsenal. Il faut le reconnaître, Arsenal a joué un football exceptionnel. Non seulement ils ont posé leur jeu, ils ont fait des pressings très intenses, très agressifs sur tous les porteurs de balles du Real Madrid, mais en plus de ça, ils ont été quand même très efficaces. Parce que s'il n'y avait pas un très beau Thibaut Courtois, si Thibaut Courtois n'était pas dans les cages du Real Madrid hier soir, je pense que Real Madrid serait rentré en Espagne avec 7 voire 8 buts parce que le seul rempart de ce match, le seul joueur sur le terrain, le seul joueur professionnel qui était sur le terrain, c'était Thibaut Courtois. Et si tu enlèves Thibaut Courtois du terrain, le seul joueur à qui tu peux donner
une note de 2 sur 10, eh bien, c'est Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, à la première mi-temps, a fait le minimum. Le minimum à la manière de Kylian Mbappé. Il a fait quelques décrochages, il a déclenché quelques tirs qui n'ont pas été tout à fait exceptionnels, qui n'a pas permis au Real Madrid eh bien, d'aller chercher le premier but. Mais une fois qu'on a fini de dire ça, les 15-20 premières minutes en première mi-temps où le Real Madrid a fait semblant tout simplement de défendre, a fait semblant de jouer au football, le Real Madrid s'est fait prendre, s'est fait, comment dire, infliger une leçon de football à la fois par Arteta, à la fois par l'ensemble des joueurs de l'équipe d'Arsenal. Franchement, je ne comprends pas comment Real Madrid peut en arriver là en allant acheter un joueur et de tout mettre sur ce joueur-là. Ils sont en train de commettre la même erreur qu'a commise eh bien, le PSG depuis des années. Vous aviez une équipe qui marchait parfaitement bien avec des joueurs exceptionnels, avec des joueurs qui étaient capables de vous faire gagner des Ligues des Champions, etc. Lorsque vous avez des grands joueurs qui quittaient votre équipe, à chaque fois, vous alliez chercher des joueurs qui étaient capables de vous apporter le plus-value. Eh bien, depuis quelque temps, je ne sais pas ce qui se passe. Le Real Madrid a l'argent nécessaire pour aller chercher des joueurs qu'ils ont besoin. Eh bien, ils ont tout misé pour une question je ne sais pas, pour une question économique, marketing, je ne sais pas pourquoi, ils ont été chercher à tout prix Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Le fait d'aller chercher Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain n'est pas la seule faute, la seule erreur qui a été commise. Le fait d'avoir Kylian Mbappé, ce n'est pas lui et lui seul qui a permis la déchéance de cette équipe de Real Madrid. C'est vrai que Kylian Mbappé est un grand joueur, ça tout le monde le reconnaît, tout le monde le dit. Mais Kylian Mbappé, c'est un joueur aussi qui a besoin d'une équipe autour de lui qui joue pour lui. Si cette équipe ne joue pas pour lui, eh bien, il ne peut pas être décisif tout le temps à lui tout seul. En équipe de France, par exemple, face à l'équipe d'Argentine, lorsque Kylian Mbappé va marquer donc ce triplé en finale de Ligue des Champions, eh bien, il va le marquer au moment où l'équipe de France va sortir sa tête de l'eau avec la rentrée de Kolo Muani, avec la rentrée de Thuram, etc. Mais quand l'équipe est dans une phase léthargique, eh bien, Kylian Mbappé ne peut pas peser sur le match. Pourquoi? Parce que c'est un joueur qui ne fait aucun pressing. Il ne presse pas. Donc, quand tu joues avec lui, quand il n'a pas la balle, c'est comme si tu jouais à 10 au lieu de jouer à 11. Quand il a la balle, il t'apporte effectivement un surplus. C'est comme si tu jouais à 12 parce que lui, il est capable de remplacer à lui tout seul 2 joueurs, mais c'est quand il a la balle. Mais quand il n'a pas la balle, eh bien, ça devient problématique. Et lorsque tu as un Vinicius également qui n'est pas au sommet de sa forme, lorsque tu as un Vinicius qui n'est pas du tout bon, sur son côté gauche, il a été calamiteux et il n'a pas fait de pressing non plus, eh bien tu te rends compte que le Real Madrid n'a pas le coffre nécessaire pour s'imposer en Ligue des Champions. Si le Real Madrid ne bénéficie pas de largesse arbitrale, ne bénéficie pas de largesse de la part de la VAR, le Real Madrid de cette année, normalement, n'aurait pas dû être qualifié pour cette Ligue des Champions. Mais hormis le fait que le
le Real Madrid a un problème en attaque. Pourtant, Ancelotti aussi est fautif en dépit du fait qu'il accepte d'aligner sur le terrain des stars au lieu d'aligner sur le terrain des joueurs de football, des vrais joueurs de football, des mecs qui ont faim, des mecs qui soient capables d'aller chercher, d'aller donner leur trip sur le terrain. On voit que ces mecs, eh bien, n'ont pas faim, ces joueurs n'ont pas faim, ces joueurs n'ont pas envie de gagner des matchs, ces joueurs n'ont pas envie tout simplement de gagner cette Ligue des Champions. Oui, tu vas me dire, pour nous les Barcelonais, c'est bon pour nous, mais nous, on a envie de battre Real à la loyale. On a envie de gagner cette Ligue des Champions à la loyale. On n'a pas envie de gagner cette Ligue des Champions parce que le Real est devenu une équipe minable. Oui, le Real Madrid est devenu une équipe minable. Le Real Madrid, c'est une équipe qui ne fait peur qu'à elle-même. Cette équipe ne fait peur à personne. Ancelotti n'est plus l'homme de la situation. Je pense qu'il a fait son temps dans ce Real Madrid-là. Mais il n'y a pas que Kylian Mbappé et Vinicius qui n'ont pas été à la hauteur. Pourtant, vous les appelez les quatre fantastiques. Kylian Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Bellingham, les quatre ont été fantomatiques sur son côté droit, mais Rodrigo a été complètement inoffensif. Il a été éteint alors que on connaît la capacité, on connaît le joueur que c'est Rodrigo. Et bien pour ce match, Rodrigo pour moi a été complètement inoffensif. Valverde, mais où est passé ce Valverde qui pouvait mettre des tirs de loin, qui pouvait te faire gagner des matchs sur une frappe lointaine, etc. Complètement éteint. Hormis Thibaut Courtois et le jeune Asensio, eh bien, le bateau entier a coulé avec Florentino Pérez à la barre. Eh bien, tout ce petit monde a complètement plongé face à un Arsenal qui a été à la fois solide sur ses bases, solide à la fois défensivement, solide également au milieu de terrain et surtout en attaque. Les matchs, les transitions, les appels, les contre-appels de l'équipe d'Arsenal, eh bien, ont eu raison de cette équipe du Real Madrid complètement léthargique, complètement apathique, complètement, inexistant face à cette équipe exceptionnelle d'Arsenal, cette équipe entraînée par Michael Arteta. Je pense que le Real Madrid, eh bien, vous les supporters de ce club, je me demande comment faites-vous pour regarder le Real Madrid? Comment faites-vous pour acheter un billet pour aller voir le Real Madrid? Comment faites-vous pour vous asseoir et regarder 90 minutes d'un club aussi nul qu'est devenu le Real Madrid? Oui, je sais, vous allez me le dire, vous avez 15 Ligues des Champions, je le sais, vous le savez, mais vous le savez aussi comme moi, si le football vraiment était un jeu où il n'y avait pas parfois des problèmes de triche, eh bien, le Real Madrid n'aurait pas gagné 15 Ligues des Champions, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet de maintenant, c'est que, eh bien, votre équipe, ce club, le Real Madrid, pour moi, vous ne méritez pas votre place à la Liga, vous ne méritez pas non plus votre place en Ligue des Champions, quand on sait que dans les conditions dans lesquelles vous avez été qualifié pour cette Ligue des Champions, et peut-être vous ne mériterez même pas votre place en finale de cette Copa del Rey parce que le match que vous avez gagné contre la Real Sociedad a été tout simplement un vol. Donc, s'il n'y a pas cette largesse arbitrale, s'il n'y a pas ces problèmes de triche avec tout simplement là-bas, eh bien, on sait que ce Real Madrid-là, eh bien, ne pourrait pas figurer à la place qu'elle occupe actuellement. Et c'est grave, c'est gravissime pour le football, c'est gravissime pour vous, les supporters du Real Madrid, qui j'en suis sûr, qui aiment le beau jeu. C'est aussi gravissime pour nous, le FC Barcelone, parce que nous avons envie d'avoir
une équipe face à nous. On vous en a collé 5 lors d'un match. Après, on vous a encore battu lors du Classico. Vous avez été battu par Valence, cette même équipe de Valence où le FC Barcelone a mis 12 buts en 2 matchs. Vous arrivez face à Valence, vous perdez 2 buts à 1. C'est dire à quel point votre équipe est complètement nulle. C'est dire à quel point vous êtes devenu une équipe de danseuses. Ce n'est pas faire des honneurs aux danseuses que de dire ça, mais c'est dire tout simplement que vous avez perdu l'objectivité qui est de jouer au football. Lorsque vous êtes sur le terrain, eh bien, vous vous mettez à danser. Et en dansant, eh bien, vous ne pouvez pas gagner une Ligue des Champions. Je sais que vous êtes capable à Santiago Bernabéu d'aller marquer 3 buts. Mais si vous comptez uniquement sur le football, il est impossible pour vous de ne pas être éliminé de cette Ligue des Champions. Si vous gagnez le prochain match de cette Ligue des Champions en gagnant 3 buts dans des bonnes conditions de jeu face à Arsenal, sans qu'il y ait de fait de jeu, sans qu'il n'y ait des pénaltys sifflés en votre faveur, sans qu'il n'y ait des fautes non sifflées en votre faveur, à mon âge, je me mets à poil devant mon écran, devant toute la terre entière, parce que je sais qu'il sera impossible pour vous de le faire avec cette équipe-là. Oui, je le dis ici, vous êtes incapable d'aller gagner ce match à Santiago Bernabéu parce que vous êtes un mort en sursis, vous êtes déjà mort. Je sais qu'au football, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais vous avez déjà été mort sur le plan football parce que le système madrilène, le système Ancelotti, le système mis en place par votre président avec le fait de ne pas acheter des joueurs lorsque d'autres partent en comptant uniquement sur des stars pour jouer au football. Ce système ne peut pas fonctionner dans un monde actuel parce que le football a évolué et même a beaucoup évolué. C'est mieux. De toute façon, on le voit bien, le Paris Saint-Germain de Luis Enrique joue nettement mieux sans Kylian Mbappé qu'avec Kylian Mbappé. Mais lorsque vous avez des joueurs qui ne défendent pas, qui ne pressent pas, qui ne font que marcher sur le terrain et de regarder l'adversaire jouer, eh bien, vous ne pouvez pas espérer autre chose que de prendre une branlée, une raclée face à une autre équipe. Voilà les amis, je vous ai dit la vérité, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker si vous avez envie. Si vous n'avez pas envie, ce n'est pas grave non plus, mais je dis la vérité. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Prenez soin de votre famille et de tous ceux qui vous ont chers. Je vous dis à très bientôt sur le Carré Foot pour une prochaine vidéo. Ciao.